Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour une session de prière spéciale. Ce moment est dédié à la guérison, à la délivrance et à la transformation spirituelle, et nous croyons fermement que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous. Nous commençons par invoquer le nom puissant de notre Seigneur, qui est le grand médecin capable de guérir toutes nos souffrances. Si vous ou un proche traversez des moments difficiles, sachez que nous prions pour une guérison divine. Jésus-Christ a porté nos maladies sur la croix, et par ses meurtrissures, nous pouvons recevoir la guérison. Nous confions nos douleurs physiques et mentales à Dieu, car il est le Dieu de la restauration complète. Nous prions également pour la délivrance. Beaucoup peuvent ressentir une oppression spirituelle ou être enchaînés par des situations difficiles. Jésus est venu proclamer la liberté aux captifs, et nous croyons qu'il peut briser chaque malédiction et chaque œuvre des ténèbres. Sa puissance est infinie, et il peut vous libérer complètement. Enfin, nous prions pour une transformation spirituelle. Nous demandons au Seigneur de façonner nos vies, nos cœurs et nos esprits, afin que nous devenions des êtres renouvelés à son image. Là où il y a des habitudes néfastes, nous implorons le changement. Là où il y a des cœurs endurcis, que sa tendresse puisse agir. Nous vous invitons à participer activement à cette prière. Écrivez vos prières, requêtes et témoignages dans les commentaires. Lorsque nous nous réunissons en son nom, Jésus est au milieu de nous. Vos prières, unies aux nôtres, sont une douce offrande vers le ciel. Prenez quelques instants pour partager vos intentions de prière, que ce soit pour la guérison, la délivrance ou la transformation. Ensemble, nous porterons ces prières devant Dieu avec foi, croyant en des miracles possibles, car rien n'est trop grand pour notre Dieu. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous touche et de la partager avec vos amis et votre famille. Chaque partage est une semence qui peut changer une vie pour l'éternité. Merci d'être présent. Préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui. Je vous salue, chers amateurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana et j'aimerais lire un passage de 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 18. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aimerais qu'on comprenne le concept de la réconciliation. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais Christ est venu pour être un chemin de réconciliation entre Dieu et l'homme. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est s'unir à Dieu, c'est reconnecter à Dieu. C'est pour cela que ça demande de se repentir de tous ses péchés afin que Jésus te lave de son sang pour que tu deviennes une nouvelle créature. J'aimerais vous dire qu'après l'émission de vendredi, beaucoup de personnes nous contactent pour se repentir, ainsi ils sont à nouveau unis à Christ. Je pourrais vous dire combien de personnes nous ont écrit en nous disant qu'ils vivaient dans la fornication, les couples qui étaient ensemble sans être mariés, sans dot, des relations inconnues de leurs familles respectives, essentiellement dans les pays européens, ils vivent comme mari et femme sans engagement de mariage et sans dot. Beaucoup de personnes qui vivent ainsi nous ont écrit après certaines émissions de vendredi, et l'important à signaler ici, c'est que beaucoup d'entre eux sont en train de s'unir légalement par le lien du mariage. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ont compris qu'ils vivaient dans le péché. Mais cette année même, il y en a qui ont choisi d'officialiser leur union par le mariage dans la transparence et dans la vérité. Il y a ceux qui m'ont dit que depuis qu'ils ont compris cela, ils se sont d'abord séparés et maintenant ils sont en train de préparer la cérémonie officielle aidée par leurs familles respectives. J'aimerais inviter chaque personne qui m'écoute en ce moment et qui se trouve dans une situation similaire à faire de même, parce que beaucoup, sans vouloir citer leur nom, l'ont déjà compris. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire parce qu'ils étaient perdus. Il y a d'autres membres de Kangoka qui ont compris que l'homosexualité n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a 3 membres de cette émission Kangoka qui m'ont déjà écrit
écrit en me disant qu'ils ont compris, qu'ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont été délivrés par la parole. Tous les toits se sont repentis et maintenant ils sont devenus de nouvelles créatures. Un d'eux aujourd'hui est en train de prier pour une épouse qui vient de Dieu. Il me l'a témoigné récemment et je sais qu'il est en train de m'écouter en ce moment. Il m'a témoigné que son ancien partenaire sexuel l'a contacté, mais il a refusé en lui disant que désormais il est une nouvelle créature. Il est maintenant une nouvelle personne, qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qu'il a compris que ce qu'il faisait avant ne mène que dans la perdition. Il n'y a pas de vie éternelle possible après cela. Il lui a dit qu'il avait choisi de suivre Jésus-Christ et lui a ensuite annoncé la bonne nouvelle. Toi aussi, si tu es dans une situation pareille, je te demande de te repentir. Si la tentation vient, prêche la bonne nouvelle en disant que tu as rencontré Jésus-Christ, dis que tu es sauvé et que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Je crois fermement que même si je n'ai eu que les témoignages de 3 personnes, je sais qu'il y en a d'autres et toi aussi, si tu es dans une telle situation, Dieu a de bons projets pour ta vie. Il est temps que ta vie change car Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. À ceux qui vivent comme mari et femme sans avoir officialisé leur union dans leur famille, il est temps d'arrêter et de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ en vous repentant et en officialisant votre union par le moyen de mariage officiel. Notre Seigneur pardonne et la vie avec Christ est la meilleure pour vous donner un bon avenir. C'est une histoire que raconte Jésus dans la Bible. Cette histoire m'a beaucoup touché et m'a beaucoup fait réfléchir et je souhaite que ceux qui entendront cette histoire puissent la comprendre à leur tour. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez lire dans Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Cette histoire peut ouvrir vos yeux et beaucoup se sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie après avoir entendu cette histoire. Cette histoire parle de 2 hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Le verset 31 m'a beaucoup étonné car il dit ceci. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je m'ai te dit de ne pas attendre les miracles car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Les prédications qui parlent de la vie éternelle se font de plus en plus rares à tel point que sur les réseaux sociaux et sur Internet, on ne trouve que des prédications qui parlent de la vie d'ici-bas, des préoccupations de son monde, de la richesse, de la prospérité, de la domination et on oublie qu'il y a une autre vie. C'est pour cela que souvent nous ne pensons pas au ciel. Chaque fois qu'on parle des choses célestes, les gens commencent à s'ennuyer parce qu'ils veulent qu'on leur dise comment réussir ici, comment s'enrichir. J'apprécie
j'apprécie beaucoup que certains des amateurs de Kangoka, quand je le croise souvent, ils me rappellent eux-mêmes qu'ils sont en transit. Alléluia. Ils ont déjà compris qu'ils sont en transit. La terre n'est pas notre destination finale. Je le répéterai aussi longtemps que j'aurai l'occasion de parler au peuple de Dieu. Qu'importe ta nationalité, si tu comprends le Kirundi ou le français, les deux langues dans lesquelles cette émission est diffusée, je me te dis que chez toi, ce n'est pas ton pays d'origine, peu importe lequel. Chez toi, ce n'est pas au Burundi, au Rwanda, au Congo, au Togo, au Bénin, je ne sais pas quel autre pays de ton origine. Si tu es sauvé, chez toi, c'est au ciel. Chez toi, c'est où tu es en train d'aller. Si tu es allé visiter un autre pays, autre que le tien, par exemple l'Inde, tu ne peux pas dire aux Indiens que chez toi, c'est désormais en Inde. Non, car chez toi, c'est au Burundi. C'est au Burundi d'où tu es venu. De la même façon, ici sur terre, nous sommes que des voyageurs. Je le répète souvent dans cette émission, l'apôtre Paul avait compris quand il écrivait aux Philippiens au chapitre 3 verset 20. Il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un autre verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est un verset qui a totalement changé ma vie, ma façon de voir les choses. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La terre dont parle l'apôtre Paul, c'est ton corps au verset 2, où il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Par ce verset, nous voyons que gémir, c'est manifester de la souffrance, de la fatigue. Nous gémissons à cause des êtres qui nous sont chers, que nous perdons, les deuils, les maladies, l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui font que nous gémissons dans cette tente, dans ce monde. Le verset 3 dit, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Par là, j'aimerais dire que tous tes problèmes prendront fin, car il y a une autre vie qui t'attend. C'est pour cela que nous devrions détacher nos yeux de ce monde. Attachons-nous à Dieu. Répentons-nous, acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour avoir le droit d'aller au ciel. Pour que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu puisses aller au ciel, dans la demeure que Dieu a préparée pour toi au ciel. Jésus est venu dans ce monde avec une mission. Jésus est né dans ce monde. C'est vrai qu'il est né, mais comme je le dis souvent, Jésus existait déjà avant qu'il ne naisse. Jésus existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Il était là avant que le soleil ne soit créé, avant que le ciel et la terre ne soient créés. La parole de Dieu nous montre qu'au commencement, il y avait la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14. Jésus est né, il est devenu comme nous. Mais cela ne veut pas dire que sa vie commence à sa naissance car il était là avant toute chose. Jésus n'a pas de commencement. Il est venu dans son monde, il est venu chercher un groupe de personnes bien précis. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 12. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu comme un médecin qui veut guérir les malades. Le médecin vient pour secourir ceux qui se portent mal. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est qu'il est venu pour aider ceux qui sont malheureux, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont liés par le péché. Si tu es un pécheur, sache que Jésus est venu pour toi. Le verset 13 dans ce même chapitre 9 dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10 verset 5, il est écrit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Le verset 13 dans Matthieu 9 se termine en disant, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu es lié par le péché, par la jalousie, la haine, l'ivrognerie, si tu as cette conviction qu'il y a des péchés qui te lient, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toute personne qui vit dans le péché. Certains d'entre vous, vous vous êtes repentis, vous avez été lavés par le sang de Jésus et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant sur le chemin du ciel. Mais il y en a d'autres qui sont en train de m'écouter, qui sont toujours liés, qui sont encore dans une vie pécheresse. D'autres vivent ensemble comme mari et femme sans être mariés. Les familles ne vous soutiennent pas, vous vivez dans la fornication. D'autres ont déjà eu des enfants. C'est le moment de vous repentir. Il y a d'autres qui trompent leur conjoint, ils quittent leur maison pour aller commettre l'adultère avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Jésus est venu pour toi. Si tu es lié par la pornographie, la masturbation, par les meurtres, sache que Jésus est venu pour toi. Il y a des gens qui ne font que mentir. Tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Vous ne vivez que par le mensonge. Si tu fais partie de ces gens, sache que ta vie peut être transformée. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et s'il revenait aujourd'hui,
aujourd'hui ou s'il revenait ce soir, est-ce que tu seras prêt ou prête? Si la trompette sonnait aujourd'hui, serez-vous prêts? Quand la trompette sonnera, seuls ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus monteront au ciel. Ils iront à la rencontre de Jésus. Les paroles que je suis en train de vous partager ne sont pas mes propres paroles. Ce sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus veut que tu entendes ces paroles. Il veut que tu choisisses d'abandonner le péché. Ne dis pas que tu vas d'abord laisser tomber le péché et après tu viendras à Christ. Non, c'est lui qui te donnera la force. Mets-toi à genoux là où tu es. Appelle-le. Dis-lui que tu es fatigué par le péché. Dis-lui que tu veux qu'il te transforme. Dis-lui que tu veux la vie éternelle et il va te visiter. Nous tous, que nous soyons croyants ou pas, nous mourrons un jour. Chaque chose qui est dans ce monde a une fin. Si vous ne le saviez pas, même ce monde finira un jour. C'est même évident parce que le monde change du jour au jour. Le ciel aussi a une fin. Tout a une fin. J'aimerais que tu saches que toi aussi tu auras une fin. La sagesse que tu devrais avoir, c'est de commencer à te préparer, à préparer ta fin. Avant de penser à ta fin, il faut d'abord que tu saches ce que Dieu dit sur toi, sur ta vie. Il y a une parole que je veux qu'on lise. Cette parole se trouve dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Lis dans ta Bible. Il est écrit: « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » J'aime expliquer ces paroles car souvent les gens ne les comprennent pas vraiment. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est une parole puissante. Il ajoute qu'on doit se convertir pour vivre. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt? C'est qui celui qui est en train de mourir? C'est celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas encore repenti. Si tu es en train de vivre dans le péché, si tu ne t'es pas encore repenti, Dieu dit que tu es en train de mourir. Et si tu es en train de mourir, il dit qu'il ne désire pas ta mort, mais il veut que tu te repentes. Pourquoi Dieu ne veut pas la mort de celui qui est en train de mourir? C'est parce que si tu meurs dans ton péché, tu vas rater la vie éternelle. La parole de Dieu dit que tu vas aller dans un endroit triste, un endroit où il y a la souffrance, un endroit où il n'y a point de repos. Mais si tu meurs en Christ, tu vas aller au ciel. Dieu dit qu'il ne désire qu'aucune personne meure dans son péché. Si tu meurs, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, car si tu meurs dans le Seigneur, tu auras une belle vie, tu vivras éternellement, tu iras au ciel. La mort du juste est un gain, mais si tu meurs dans ton péché, ça sera malheureux. À ceux qui pensent que s'ils meurent, ils vont connaître le repos, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas connaître le repos si vous mourrez dans le péché. Tu connaîtras seulement le repos si tu meurs dans le Seigneur. Si tu penses que tu as des problèmes, si tu penses que rien ne va, et d'ailleurs c'est pour cela que les gens se droguent, d'autres prennent l'alcool pour être ivres afin de ne plus penser à leurs problèmes, j'aimerais vous dire que les problèmes de ce monde sont minimes comparés aux problèmes qu'on pourrait avoir si on meurt dans le péché. Car si tu meurs dans le péché, alors là commencent les vrais problèmes. Tu vas aller dans un endroit que je ne te souhaite pas de connaître. Je vous souhaite le jour où vous mourrez de mourir dans le Seigneur. Mon souhait c'est que nous tous, nous soyons de ceux qui iront au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu veut que nous nous repentions et que nous abandonnions le péché. Si tu vis dans le péché, convertis-toi pour que tu vives. Je ne dis pas que si tu te repens, tu n'auras plus de problèmes. Tu auras certainement des problèmes. Mais la différence, c'est que Dieu sera avec toi au milieu de ces problèmes. Abandonne le péché. Si vous viviez dans l'adultère, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la jalousie, il y a des liens qui vous emprisonnent. Il faut vous repentir. Appelez Jésus, il va vous pardonner. Quand j'appelle les gens à la repentance, je n'appelle pas les adultères, les impudiques seulement, les prostituées seulement, mais j'appelle toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Tu ne vis peut-être pas dans des péchés visibles, tu n'es peut-être pas meurtrier, voleur. Tout le monde trouve que tu es une bonne personne, honnête, bien élevée. Tout le monde trouve que tu as de bonnes manières. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Si tu meurs avant d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand péché devant Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à nous repentir. Nous nous soucions souvent des choses qui ont une fin. J'aimerais vous dire que tout ce que nous voyons, la vie que nous menons, ce que nous recherchons dans cette vie, nous laisserons tout ça ici. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus va revenir pour prendre son église. Le jour où il est monté au ciel, ses disciples étaient en train de le fixer du regard et l'ange leur a dit que de la même façon qu'il est monté, il redescendra encore pour prendre son église. Jésus a dit lui-même qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous devons
toujours nous préparer. Préparons-nous tous les jours. Tous ceux qui vous disent qu'il viendra à telle date, telle année, toutes ces dates sont fausses. Ce sont des mensonges. Jésus a bien dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il reviendra comme un voleur. On ne peut pas connaître le jour où le voleur vient pour voler, mais quoi qu'il en soit, on se prépare en conséquence. Est-ce que tu es prêt? Es-tu préparé pour sa venue? Se préparer pour sa venue veut dire avoir une vie sanctifiée. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification et cela est possible grâce à la parole de Dieu et à la prière. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est être purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les péchés soient pardonnés. Je ne connais pas les péchés dans lesquels tu vis en ce moment, mais j'aimerais te dire que si tu ne te prosternes pas devant Jésus, si tu ne l'appelles pas, si tu ne te répands pas, tes péchés vont rester sur toi. Tous les péchés que tu as commis, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ils vont rester sur toi et quand Jésus va revenir, il te trouvera avec tes péchés et tu ne feras pas partie de ceux qui iront à sa rencontre dans les airs. Je ne te souhaite pas de mourir, mais s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, si tu meurs dans tes péchés sans t'être repenti, tu n'auras pas de salut. Le salut ne se base pas sur la religion. Aucune religion ne donne le salut. Toutes les religions du monde que tu connais dans ce monde, qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles ne donnent aucune garantie d'aller au ciel. Si tu consultes Google pour voir combien de religions existent dans le monde, tu verras beaucoup de religions. Cependant, il y aura toujours des gens parmi elles qui iront dans la gêne. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas la religion. Le salut, c'est la repentance, c'est accepter Jésus dans sa vie. Après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu commenceras alors à marcher dans la parole de Dieu. Ce qui pousse les gens à aller prier dans tel ou tel endroit, c'est parce qu'ils considèrent que c'est dans ces endroits qu'ils peuvent avoir une bonne parole, une parole qui peut les aider à marcher dans la vérité. Le salut, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on parle du salut, on parle de la repentance. C'est accepter qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien sans Jésus et lui demander que son œuvre accomplie à la croix ait un impact sur notre vie. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, si tu es encore lié par la drogue, l'impudicité, la jalousie, le meurtre, je ne connais pas ce que tu traverses, l'ivrognerie peut-être, peu importe ce que tu vis, tu as besoin de te repentir. Je vais ajouter aussi que même si tu n'es pas impudique, même si tu n'es pas prostitué, même si tu n'es pas meurtrier et que tu es une bonne personne, bien élevée, bien éduquée, disciplinée, tu es né dans une bonne famille, tu as reçu une bonne éducation, tu vis bien avec les gens, tu n'as aucun problème, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu ne voles pas, tu ne fais pas mal aux autres, même si tu es comme ça, tu as aussi besoin de Jésus, tu as aussi besoin du salut, tu as besoin de te repentir, tu as besoin d'être lavé par le sang de Jésus car nous tous nous sommes nés dans le péché et il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous donner la garantie d'aller au ciel. Toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui ne s'est pas encore agenouillée et qui n'a pas encore appelé Jésus, c'est une occasion qui lui est offerte. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24 verset 44, il est écrit: c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penseriez pas. Chacun sera en train de faire ses travaux quotidiens. Les uns seront au marché, d'autres au travail. Mais son heure venue, personne ne pourra savoir comment il est venu. Prépare-toi. Je reviens toujours sur ces paroles chaque vendredi et je rends grâce pour toutes les personnes qui nous appellent pour se repentir, pour se préparer. Beaucoup sont sur le chemin du ciel parce qu'ils écoutent ces paroles. Nous devons concevoir la vie d'ici sur terre telle que la parole de Dieu nous l'a décrit. Il y a un système du monde, la façon dont le monde fonctionne, ce qui fait que même les enfants de Dieu commencent à adopter ce système de pensée, des pensées mondaines. Je veux qu'on ouvre les yeux. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher, tu as la passion pour ça. Tes pensées te disent que si tu avais ces choses, tu aurais une belle vie, tu serais heureux. Tu penses que c'est ce qui est important pour toi, mais j'aimerais te montrer un exemple dans la Bible qui nous dit le contraire. Il y avait un homme du nom de Salomon. Il était roi d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'il avait la sagesse. Personne dans ce monde n'a eu la sagesse qu'avait Salomon. Dieu l'a visité dans un songe et lui a demandé ce qu'il pourrait faire pour lui. Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Dieu lui a répondu en disant: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable
semblable à toi. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 3, versets 11 à 12. Salomon avait une grande sagesse. Il avait un don de Dieu. Il comprenait beaucoup de choses. Il a essayé de chercher le bonheur, mais il ne l'a pas trouvé. Je suis en train de parler à ceux qui pensent que le bonheur se trouve dans l'impudicité, dans la fornication, à ceux qui pensent que l'argent procure le bonheur. Salomon a eu beaucoup d'argent, mais il n'a jamais trouvé le bonheur. À ceux qui pensent que la fornication ou l'adultère procure le bonheur, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est ce que la Bible nous dit. Pour avoir été avec 1000 femmes, ça veut dire qu'il y avait une certaine insatisfaction dans son cœur. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit: « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici toute vanité et poursuite de vent. » Je vais expliquer un peu ce que veut dire poursuite de vent. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est du vent. Il n'y a pas de bonheur dans l'alcool. Si tu penses que le bonheur se trouve dans la fornication ou l'adultère, c'est faux. C'est du vent car ça ne va durer qu'un temps très limité. Tu es en train de suivre des choses qui ne vont durer que peu de temps et qui vont disparaître. Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée et il a compris que tout ça n'est que vanité. Ça ne va te mener nulle part si tu es en train de poursuivre les choses de ce monde. C'est bien que tu travailles, c'est bien de lutter dans la vie, c'est bien de chercher le bonheur, mais au moins reste dans le chemin de Dieu. La première chose dont tu as besoin, c'est Dieu. Cherche Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Peu importe l'intelligence que tu as, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. Le monde est rempli de choses qui attirent les hommes. Il y a des choses qui t'attirent. C'est peut-être la musique du monde, les honneurs. Tu veux être apprécié, tu veux être riche, tu veux beaucoup d'argent, tu veux de beaux habits. Il y a beaucoup de choses que tu cherches, mais tu vas laisser tout ça ici. Il y a une autre vie dont nous devrions nous préoccuper. C'est ce que je dis toujours. Une personne qui a des yeux spirituels comprend que tout ce qu'il poursuit finira un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi les honneurs, qui ont poursuivi la puissance. Ils ont trouvé ça, mais ils sont morts. S'ils sont morts sans avoir reçu Jésus dans leur vie, ils ont raté la vie éternelle. La richesse de son monde, ils l'ont eu. Les honneurs, ils les ont eus. Mais ils ont laissé tout ça dans son monde. Toi aussi, je vais te demander de faire le choix d'accepter Jésus dans ta vie. Mets ta vie en ordre pour avoir cette assurance que le jour où tu mourras, tu iras au ciel. Ne rate pas cette occasion car si tu n'acceptes pas Jésus, tu rateras la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas de vie. J'aimerais parler à ceux qui pensent qu'ils ont la vie grâce à ce qu'ils possèdent. Tu as peut-être fait beaucoup d'études, tu as un bon travail, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, beaucoup de gens t'apprécient, tu es honoré partout où tu passes, tout marche pour toi. Les autres voudraient être à ta place, ils t'envient même. Et tu trouves que rien ne te manque parce que tu obtiens tout ce que tu veux grâce à l'honneur qui t'est dû, grâce à l'appréciation que tu as des gens. Mais j'aimerais te dire que peu importe tout ce que tu possèdes, si tu n'as pas Jésus-Christ, cela ne te sert à rien. C'est comme une fleur encore fraîche. Tout le monde regarde la fleur, tout le monde apprécie la fleur, mais la fleur n'est fraîche que pour un peu de temps. Un peu de temps, la fleur fane. Et si elle fane, personne ne peut plus encore l'admirer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une fleur fanée et qui la garde dans son salon. Si elle est déjà fanée, on la jette car elle n'a plus de valeur. Cependant, il y a une chose qui ne fane jamais, c'est le salut. Jésus donne le salut. La vie qu'il donne ne fane jamais, elle ne finit jamais, elle ne vieillit jamais. Si tu as le salut, tu as la garantie, tu as des choses qui ont de la valeur. Même si tu traverses des situations difficiles, même si tu vis la pauvreté, au moins tu as le salut, tu as la vie éternelle. Peu importe les problèmes que tu as, tu peux t'agenouiller et appeler Dieu dans le nom de Jésus pour qu'il intervienne et il te secourra. J'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution ou la réponse à tous les problèmes. Les gens qui se réfugient dans l'impudicité, dans la drogue, dans l'alcoolisme, le tabagisme, dans la pornographie, ils le font parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque
quelque chose qu'il cherche. Jésus est le seul qui donne la satisfaction du cœur de l'homme. Même si tu vis dans l'impudicité, tu n'auras jamais la satisfaction que tu recherches. Tu voudras toujours faire ça, mais tu ne l'auras pas. Mais si Jésus vient dans ta vie, tu iras au ciel, là où tu vivras éternellement. C'est pourquoi peu importe qui tu es, ta façon de vivre, sache que Jésus est la vie. Il n'y a nulle part où il y a la vie, il n'y a nulle part où il y a l'avenir. C'est en Jésus seulement. Jésus faisait des miracles partout où il passait. Les gens venaient à lui et il leur donnait des pains et des poissons. Les gens l'aimaient et le suivaient. Mais un jour, il leur a avoué qu'il savait que la plupart le suivaient pour les miracles seulement, d'autres pour le pain. Il a commencé à leur dire que c'est lui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie éternelle. Il parlait en langage spirituel. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il a commencé à parler en langage spirituel, tous ceux qui le suivaient pour le pain ont commencé à ne plus le suivre. Un à un, ils ont commencé à partir. Seuls ses disciples sont restés. Jésus s'est retourné pour voir ses disciples qui étaient encore là. Nous voyons qu'ils ont commencé à partir dans Jean chapitre 6 verset 66. Ce verset dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais au verset 67, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il voulait savoir pourquoi ils étaient restés là. Simon-Pierre lui a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles que Pierre a répondues étaient des paroles puissantes. J'aimerais te dire à toi aussi qui vis dans le péché qu'il n'y a nulle part où tu dois aller à part en Jésus. Il y en a qui sont en train de m'écouter, qui vivent dans le péché. Ils vivent ensemble comme mari et femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, alors qu'ils n'ont jamais fait connaître leur relation à leur famille respectivement, du moins officiellement. Si tu es dans cette situation, sache qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi de régler leur situation en décidant de se marier légalement et officiellement. Ils se sont repentis, ils sont allés voir leur famille et Jésus a été honoré. Peu importe le péché dans lequel tu vis, que ce soit l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la jalousie, peu importe la nature du péché, abandonne ce péché et accepte Jésus dans ta vie. Aussi longtemps que je serai en vie, aussi longtemps que je prêcherai la bonne nouvelle, peu importe le nombre d'années que je vivrai, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je quitte ce corps, je rappellerai toujours à ceux qui voudront m'écouter qu'il y a une autre vie après cette vie ici sur terre. La vie après la mort doit être valorisée plus que la vie ici sur terre. La vie d'ici sur terre, nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans ce monde. Nous avons besoin de vivre, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que tout ce que nous cherchons dans cette vie, nous le laisserons ici même. Il n'y a rien que nous allons emporter quand on quittera ce corps. Nous laisserons tout ici. Cependant, il y a quelque chose de très important, une chose dont nous devons nous soucier, c'est la vie d'après la mort. Je dis souvent que les gens sont plus à l'aise de préparer leur retraite. Ils se préparent à la vie qu'ils auront quand ils n'auront plus de travail, quand ils n'auront plus d'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir de très important, c'est qu'il y a une autre vie, une vie sans fin. C'est de cette vie dont nous devrions nous soucier. C'est lui qui l'a déjà compris. Il sait que cette vie ne se manifeste que dans le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cela n'est possible que quand on se répand. Je veux parler de la repentance. Se repentir, c'est comprendre que la vie qu'on a n'est pas une bonne vie. C'est comprendre que ce qu'on fait n'est pas du tout bon. Tu peux te demander pourquoi ce n'est pas bon alors que ça te plaît. Tu vis peut-être dans les plaisirs mondains, dans le mensonge, l'impudicité, la jalousie. Tu fais n'importe quoi. Tu vis dans la drogue, dans l'alcool. Tu es devenu ivrogne. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais détruit ton corps et cela t'empêchera d'aller au ciel. Tu dois être au courant que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Je le répéterai toujours dans cette émission. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne dois pas t'en servir comme tu veux. Tu ne peux pas décider que tu vas forniquer avec une fille parce que tu la convoites. Tu dois utiliser ton corps selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que tout homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. Tu n'es pas censé coucher avec une autre femme qui n'est pas la tienne. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ont des maris ou qui ont des femmes, mais ils couchent avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes ou d'autres filles qui ne sont pas leur mari ou leur femme. Il y a des femmes mariées qui sont en train de coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas leur mari. Tous ces péchés que tu es en train de commettre, si je suis venu en ce moment te trouvant dans cette situation, tu n'irais pas au ciel. Tu raterais quelque chose de très important. L'adultère
l'adultère ou la fornication que tu commets, la seule chose qu'elle va t'apporter, c'est l'enfer, c'est la géhenne. Tu vas rater le ciel alors que tu n'as eu qu'un plaisir éphémère. Se repentir, c'est dire que tu veux arrêter ces plaisirs éphémères. Jésus va te délivrer. Il est capable de te délivrer de cette soif du tabac, de la cigarette. Il peut enlever en toi cette soif de la drogue, de l'impudicité, de toutes les choses qui te séparent de Dieu. Il va te donner la soif du ciel, la soif de la vie éternelle. Tu vas quitter ces mauvaises voies, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il y a peut-être des liens qui te bloquent en ce moment. C'est pourquoi tu dois te repentir. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 15 verset 10. Toi-même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Pourquoi les anges de Josué se réjouissent? C'est parce qu'en ce moment même où je suis en train de parler, il y a des anges qui sont en train d'essayer de te convaincre d'accepter Jésus dans ta vie. Ils essaient de te convaincre de te repentir. Il y a aussi d'autres forces négatives, c'est-à-dire les démons qui sont en train de tout faire pour que tu ne te repentes pas. Si tu peux te repentir, si tu prends la décision de te repentir, ce sera une victoire pour les anges. Pourquoi Jésus est content lorsqu'une seule personne se repent? C'est parce que lorsqu'il était sur la croix, il pensait à toi individuellement. C'est Jésus qui a dit qu'un berger peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Toi qui es lié, toi qui vis une vie désordonnée dans le péché, il est important que tu décides de tout t'abandonner. Il est important que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. C'est l'histoire d'un jeune homme très riche. Il a demandé à Jésus quoi faire pour avoir la vie éternelle. J'aimerais vous dire que la vie éternelle, c'est la première chose dont vous avez besoin. Peu importe votre âge, les études que vous avez faites, l'intelligence que vous avez, peu importe les honneurs qui vous sont dus, vous avez besoin de la vie éternelle. Peut-être que vous avez une belle vie dans ce monde, mais ce monde finira un jour. Un jour, vous quitterez cette terre et il y a une autre vie dont vous avez besoin. Ce jeune homme avait beaucoup d'argent. Il avait tout ce dont il voulait. Il avait une vie de prière. Il jeûnait. Lisez ce passage et vous allez le voir. Il ne volait personne. Il observait la loi de Dieu. Mais en lui, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a alors demandé à Jésus qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu en disant, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Au verset 20, ce jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit alors au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Pourquoi Jésus lui a dit cela? Parce qu'il a vu que le jeune homme aimait beaucoup l'argent. Rappelez-vous que le jour où Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a pas dit de donner tout son argent aux pauvres, mais c'est Zachée lui-même qui a décidé de tout donner aux pauvres. Il l'a fait de sa propre volonté. Mais lorsque Jésus a croisé ce jeune homme, il a vu que même s'il faisait beaucoup de bonnes choses, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Il était lié à son argent. Jésus lui a dit de donner tout son argent aux pauvres et de le suivre. Au verset 22, il est écrit qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce jeune homme a raté le salut, il a raté la vie éternelle. S'il était mort comme ça sans se repentir, il a raté le ciel. Il n'a pas eu la vie éternelle et au même Je vous salue, chers amateurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana et j'aimerais lire un passage de 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 18. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aimerais qu'on comprenne le concept de la réconciliation. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais Christ est venu pour être un chemin de réconciliation entre Dieu et l'homme. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est s'unir à Dieu, c'est reconnecter à Dieu. C'est pour cela que ça demande de se repentir de tous ses péchés afin que Jésus te lave de son sang pour que tu deviennes une nouvelle créature. J'aimerais vous dire qu'après l'émission de vendredi, beaucoup de personnes nous contactent pour se repentir. Ainsi, ils sont à nouveau unis à Christ. Je pourrais vous dire combien de
personnes nous ont écrit en nous disant qu'ils vivaient dans la fornication, les couples qui étaient ensemble sans être mariés, sans dot, des relations inconnues de leurs familles respectives, essentiellement dans les pays européens, ils vivent comme mari et femme sans engagement de mariage et sans dot. Beaucoup de personnes qui vivent ainsi nous ont écrit après certaines émissions de vendredi et l'important à signaler ici, c'est que beaucoup d'entre eux sont en train de s'unir légalement par le lien du mariage. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ont compris qu'ils vivaient dans le péché. Mais cette année même, il y en a qui ont choisi d'officialiser leur union par le mariage dans la transparence et dans la vérité. Il y a ceux qui m'ont dit que depuis qu'ils ont compris cela, ils se sont d'abord séparés et maintenant ils sont en train de préparer la cérémonie officielle aidés par leurs familles respectives. J'aimerais inviter chaque personne qui m'écoute en ce moment et qui se trouve dans une situation similaire à faire de même. Parce que beaucoup, sans vouloir citer leur nom, l'ont déjà compris. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire parce qu'ils étaient perdus. Il y a d'autres membres de Kangoka qui ont compris que l'homosexualité n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a 3 membres de cette émission Kangoka qui m'ont déjà écrit en me disant qu'ils ont compris, qu'ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont été délivrés par la parole. Tous les 3 se sont repentis et maintenant ils sont devenus de nouvelles créatures. Un d'eux aujourd'hui est en train de prier pour une épouse qui vient de Dieu. Il me l'a témoigné récemment et je sais qu'il est en train de m'écouter en ce moment. Il m'a témoigné que son ancien partenaire sexuel l'a contacté mais il a refusé en lui disant que désormais il est une nouvelle créature. Il est maintenant une nouvelle personne, qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qu'il a compris que ce qu'il faisait avant ne mène que dans la perdition. Il n'y a pas de vie éternelle possible après cela. Il lui a dit qu'il avait choisi de suivre Jésus-Christ et lui a ensuite annoncé la bonne nouvelle. Toi aussi, si tu es dans une situation pareille, je te demande de te repentir. Si la tentation vient, prêche la bonne nouvelle en disant que tu as rencontré Jésus-Christ, dis que tu es sauvé et que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Je crois fermement que même si je n'ai eu que les témoignages des 3 personnes, je sais qu'il y en a d'autres et toi aussi, si tu es dans une telle situation, Dieu a de bons projets pour ta vie. Il est temps que ta vie change car Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. À ceux qui vivent comme mari et femme sans avoir officialisé leur union dans leur famille, il est temps d'arrêter et de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ en vous repentant et en officialisant votre union par le moyen d'un mariage officiel. Notre Seigneur pardonne et la vie avec Christ est la meilleure pour vous donner un bon avenir. C'est une histoire que raconte Jésus dans la Bible. Cette histoire m'a beaucoup touché et m'a beaucoup fait réfléchir et je souhaite que ceux qui entendront cette histoire puissent la comprendre à leur tour. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez lire dans Luc chapitre 16 versets 19 à 31. Cette histoire peut ouvrir vos yeux et beaucoup se sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie après avoir entendu cette histoire. Cette histoire parle de 2 hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit: le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront.
Non. Le verset 31 m'a beaucoup étonné car il dit ceci. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je te dis de ne pas attendre les miracles car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Les prédications qui parlent de la vie éternelle se font de plus en plus rares à tel point que sur les réseaux sociaux et sur Internet, on ne trouve que des prédications qui parlent de la vie d'ici-bas, des préoccupations de son monde, de la richesse, de la prospérité, de la domination et on oublie qu'il y a une autre vie. C'est pour cela que souvent nous ne pensons pas au ciel. Chaque fois qu'on parle des choses célestes, les gens commencent à s'ennuyer parce qu'ils veulent qu'on leur dise comment réussir ici, comment s'enrichir. J'apprécie beaucoup que certains des amateurs de Kangoka, quand je le croise souvent, ils me rappellent eux-mêmes qu'ils sont en transit. Alléluia. Ils ont déjà compris qu'ils sont en transit. La terre n'est pas notre destination finale. Je le répéterai aussi longtemps que j'aurai l'occasion de parler au peuple de Dieu. Qu'importe ta nationalité, si tu comprends le Kirundi ou le français, les deux langues dans lesquelles cette émission est diffusée, je me te dis que chez toi ce n'est pas ton pays d'origine, peu importe lequel. Chez toi ce n'est pas au Burundi, au Rwanda, au Congo, au Togo, au Bénin, je ne sais pas quel autre pays de ton origine. Si tu es sauvé, chez toi c'est au ciel. Chez toi c'est où tu es en train d'aller. Si tu es allé visiter un autre pays autre que le tien, par exemple l'Inde, tu ne peux pas dire aux Indiens que chez toi c'est désormais en Inde. Non, car chez toi c'est au Burundi. C'est au Burundi d'où tu es venu. De la même façon, ici sur terre, nous sommes que des voyageurs. Je le répète souvent dans cette émission, l'apôtre Paul l'avait compris quand il écrivait aux Philippiens au chapitre 3 verset 20. Il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un autre verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est un verset qui a totalement changé ma vie, ma façon de voir les choses. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La terre dont parle l'apôtre Paul, c'est encore au verset 2 où il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Par ce verset, nous voyons que gémir, c'est manifester de la souffrance, de la fatigue. Nous gémissons à cause des êtres qui nous sont chers, que nous perdons, les deuils, les maladies, l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui font que nous gémissons dans cette tente, dans ce monde. Le verset 3 dit, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Par là, j'aimerais dire que tous tes problèmes prendront fin car il y a une autre vie qui t'attend. C'est pour cela que nous devrions détacher nos yeux de ce monde. Attachons-nous à Dieu. Repentons-nous, acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour avoir le droit d'aller au ciel. Pour que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu puisses aller au ciel, dans la demeure que Dieu a préparée pour toi au ciel. Jésus est venu dans ce monde avec une mission. Jésus est né dans ce monde. C'est vrai qu'il est né, mais comme je le dis souvent, Jésus existait déjà avant qu'il ne naisse. Jésus existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Il était là avant que le soleil ne soit créé, avant que le ciel et la terre ne soient créés. La parole de Dieu nous montre qu'au commencement, il y avait la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 1 et verset 14. Jésus est né, il est devenu comme nous. Mais cela ne veut pas dire que sa vie commence à sa naissance car il était là avant toute chose. Jésus n'a pas de commencement. Il est venu dans son monde, il est venu chercher un groupe de personnes bien précis. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 12. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu comme un médecin qui veut guérir les malades. Le médecin vient pour secourir ceux qui se portent mal. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est qu'il est venu pour aider ceux qui sont malheureux, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont liés par le péché. Si tu es un pécheur, sache que Jésus est venu pour toi. Le verset 13 dans ce même chapitre 9 dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10 verset 5, il est écrit que Christ entrant dans le monde dit,
dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Le verset 13 dans Matthieu 9 se termine en disant, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu es lié par le péché, par la jalousie, la haine, l'ivrognerie, si tu as cette conviction qu'il y a des péchés qui te lient, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toute personne qui vit dans le péché. Certains d'entre vous, vous vous êtes repentis, vous avez été lavés par le sang de Jésus et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant sur le chemin du ciel. Mais il y en a d'autres qui sont en train de m'écouter, qui sont toujours liés, qui sont encore dans une vie pécheresse. D'autres vivent ensemble comme mari et femme sans être mariés. Les familles ne vous soutiennent pas, vous vivez dans la fornication. D'autres ont déjà eu des enfants. C'est le moment de vous repentir. Il y a d'autres qui trompent leur conjoint, ils quittent leur maison pour aller commettre l'adultère avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Jésus est venu pour toi. Si tu es lié par la pornographie, la masturbation, par les meurtres, sache que Jésus est venu pour toi. Il y a des gens qui ne font que mentir. Tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Vous ne vivez que par le mensonge. Si tu fais partie de ces gens, sache que ta vie peut être transformée. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et s'il revenait aujourd'hui, ou s'il revenait ce soir, est-ce que tu seras prêt ou prête? Si la trompette sonnait aujourd'hui, serez-vous prêt? Quand la trompette sonnera, seuls ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus monteront au ciel. Ils iront à la rencontre de Jésus. Les paroles que je suis en train de vous partager ne sont pas mes propres paroles. Ce sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus veut que tu entendes ces paroles. Il veut que tu choisisses d'abandonner le péché. Ne dis pas que tu vas d'abord laisser tomber le péché et après tu viendras à Christ. Non, c'est lui qui te donnera la force. Mets-toi à genoux là où tu es, appelle-le, dis-lui que tu es fatigué par le péché, dis-lui que tu veux qu'il te transforme, dis-lui que tu veux la vie éternelle et il va te visiter. Nous tous, que nous soyons croyants ou pas, nous mourrons un jour. Chaque chose qui est dans ce monde a une fin. Si vous ne le saviez pas, même ce monde finira un jour. C'est même évident parce que le monde change du jour au jour. Le ciel aussi a une fin. Tout a une fin. J'aimerais que tu saches que toi aussi tu auras une fin. La sagesse que tu devrais avoir, c'est de commencer à te préparer, à préparer ta fin. Avant de penser à ta fin, il faut d'abord que tu saches ce que Dieu dit sur toi, sur ta vie. Il y a une parole que je veux qu'on lise. Cette parole se trouve dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Lis dans ta Bible. Il est écrit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » J'aime expliquer ces paroles car souvent les gens ne les comprennent pas vraiment. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est une parole puissante. Il ajoute qu'on doit se convertir pour vivre. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt? C'est qui celui qui est en train de mourir? C'est celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas encore repenti. Si tu es en train de vivre dans le péché, si tu ne t'es pas encore repenti, Dieu dit que tu es en train de mourir. Et si tu es en train de mourir, il dit qu'il ne désire pas ta mort, mais il veut que tu te repentes. Pourquoi Dieu ne veut pas la mort de celui qui est en train de mourir? C'est parce que si tu meurs dans ton péché, tu vas rater la vie éternelle. La parole de Dieu dit que tu vas aller dans un endroit triste, un endroit où il y a la souffrance, un endroit où il n'y a point de repos. Mais si tu meurs en Christ, tu vas aller au ciel. Dieu dit qu'il ne désire qu'aucune personne meure dans son péché. Si tu meurs, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, car si tu meurs dans le Seigneur, tu auras une belle vie, tu vivras éternellement, tu iras au ciel. La mort du juste est un gain, mais si tu meurs dans ton péché, ça sera malheureux. À ceux qui pensent que s'ils meurent, ils vont connaître le repos, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas connaître le repos si vous mourrez dans le péché. Tu connaîtras sûrement le repos si tu meurs dans le Seigneur. Si tu penses que tu as des problèmes, si tu penses que rien ne va, et d'ailleurs c'est pour cela que les gens se droguent, d'autres prennent l'alcool pour être ivres afin de ne plus penser à leurs problèmes, j'aimerais vous dire que les problèmes de ce monde sont minimes comparés aux problèmes qu'on pourrait avoir si on meurt dans le péché. Car si tu meurs dans le péché, alors là commencent les vrais problèmes. Tu vas aller dans un endroit que je ne te souhaite pas de connaître. Je vous souhaite le jour où vous mourrez de mourir dans le Seigneur. Mon souhait c'est que nous tous, nous soyons de ceux qui iront au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu veut que nous nous repentions et que nous abandonnions le péché. Si tu vis dans le péché, convertis-toi pour que tu vives. Je ne dis pas que si tu te repens, tu n'auras plus de problèmes. Tu auras certainement des problèmes. Mais la différence, c'est que Dieu sera avec toi au milieu de ces problèmes. Abandonne le péché. Si vous viviez dans l'adultère, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la jalousie, il
Il y a des liens qui vous emprisonnent. Il faut vous repentir. Appelez Jésus, il va vous pardonner. Quand j'appelle les gens à la repentance, je n'appelle pas les adultères, les impudiques seulement, les prostituées seulement, mais j'appelle toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Tu ne vis peut-être pas dans des péchés visibles, tu n'es peut-être pas meurtrier, voleur. Tout le monde trouve que tu es une bonne personne, honnête, bien élevée. Tout le monde trouve que tu as de bonnes manières. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Si tu meurs avant d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand péché devant Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à nous repentir. Nous nous soucions souvent des choses qui ont une fin. J'aimerais vous dire que tout ce que nous voyons, la vie que nous menons, ce que nous recherchons dans cette vie, nous laisserons tout ça ici. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus va revenir pour prendre son église. Le jour où il est monté au ciel, ses disciples étaient en train de le fixer du regard et l'ange leur a dit que de la même façon qu'il est monté, il redescendra encore pour prendre son église. Jésus a dit lui-même qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer. Préparons-nous tous les jours. Tous ceux qui vous disent qu'il viendra à telle date, telle année, toutes ces dates sont fausses. Ce sont des mensonges. Jésus a bien dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il reviendra comme un voleur. On ne peut pas connaître le jour où le voleur vient pour voler, mais quoi qu'il en soit, on se prépare en conséquence. Est-ce que tu es prêt? Es-tu préparé pour sa venue? Se préparer pour sa venue veut dire avoir une vie sanctifiée. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification et cela est possible grâce à la parole de Dieu et à la prière. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est être purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les péchés soient pardonnés. Je ne connais pas les péchés dans lesquels tu vis en ce moment, mais j'aimerais te dire que si tu ne te prosternes pas devant Jésus, si tu ne l'appelles pas, si tu ne te répands pas, tes péchés vont rester sur toi. Tous les péchés que tu as commis, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ils vont rester sur toi et quand Jésus va revenir, il te trouvera avec tes péchés et tu ne feras pas partie de ceux qui iront à sa rencontre dans les airs. Je ne te souhaite pas de mourir, mais s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, si tu meurs dans tes péchés sans t'être repenti, tu n'auras pas de salut. Le salut ne se base pas sur la religion. Aucune religion ne donne le salut. Toutes les religions du monde que tu connais dans ce monde, qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles ne donnent aucune garantie d'aller au ciel. Si tu consultes Google pour voir combien de religions existent dans le monde, tu verras beaucoup de religions. Cependant, il y aura toujours des gens parmi elles qui iront dans la gêne. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas la religion. Le salut, c'est la repentance, c'est accepter Jésus dans sa vie. Après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu commenceras alors à marcher dans la parole de Dieu. Ce qui pousse les gens à aller prier dans tel ou tel endroit, c'est parce qu'ils considèrent que c'est dans ces endroits qu'ils peuvent avoir une bonne parole, une parole qui peut les aider à marcher dans la vérité. Le salut, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on parle du salut, on parle de la repentance. C'est accepter qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien sans Jésus et lui demander que son œuvre accomplie à la croix ait un impact sur notre vie. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, si tu es encore lié par la drogue, l'impudicité, la jalousie, le meurtre, je ne connais pas ce que tu traverses, l'ivrognerie peut-être, peu importe ce que tu vis, tu as besoin de te repentir. Je vais ajouter aussi que même si tu n'es pas impudique, même si tu n'es pas prostitué, même si tu n'es pas meurtrier et que tu es une bonne personne, bien élevée, bien éduquée, disciplinée, tu es né dans une bonne famille, tu as reçu une bonne éducation, tu vis bien avec les gens, tu n'as aucun problème, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu ne voles pas, tu ne fais pas mal aux autres, même si tu es comme ça, tu as aussi besoin de Jésus, tu as aussi besoin du salut, tu as besoin de te repentir, tu as besoin d'être lavé par le sang de Jésus, car nous tous, nous sommes nés dans le péché et il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous donner la garantie d'aller au ciel. Toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui ne s'est pas encore agenouillée et qui n'a pas encore appelé Jésus, c'est une occasion qui lui est offerte. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est écrit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penseriez pas. Chacun sera en train
train de faire ses travaux quotidiens. Les uns seront au marché, d'autres au travail. Mais son heure venue, personne ne pourra savoir comment il est venu. Prépare-toi. Je reviens toujours sur ces paroles chaque vendredi et je rends grâce pour toutes les personnes qui nous appellent pour se repentir, pour se préparer. Beaucoup sont sur le chemin du ciel parce qu'ils écoutent ces paroles. Nous devons concevoir la vie d'ici sur terre telle que la parole de Dieu nous l'a décrit. Il y a un système du monde, la façon dont le monde fonctionne, ce qui fait que même les enfants de Dieu commencent à adopter ce système de pensée, des pensées mondaines. Je veux qu'on ouvre les yeux. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher, tu as la passion pour ça. Tes pensées te disent que si tu avais ces choses, tu aurais une belle vie, tu serais heureux. Tu penses que c'est ce qui est important pour toi, mais j'aimerais te montrer un exemple dans la Bible qui nous dit le contraire. Il y avait un homme du nom de Salomon. Il était roi d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'il avait la sagesse. Personne dans son monde n'a eu la sagesse qu'avait Salomon. Dieu l'a visité dans un songe et lui a demandé ce qu'il pourrait faire pour lui. Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Dieu lui a répondu en disant, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est écrit dans 1 Roi, chapitre 3, versets 11 à 12. Salomon avait une grande sagesse. Il avait un don de Dieu. Il comprenait beaucoup de choses. Il a essayé de chercher le bonheur, mais il ne l'a pas trouvé. Je suis en train de parler à ceux qui pensent que le bonheur se trouve dans l'impudicité, dans la fornication, à ceux qui pensent que l'argent procure le bonheur. Salomon a eu beaucoup d'argent, mais il n'a jamais trouvé le bonheur. À ceux qui pensent que la fornication ou l'adultère procure le bonheur, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est ce que la Bible nous dit. Pour avoir été avec 1000 femmes, ça veut dire qu'il y avait une certaine insatisfaction dans son cœur. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 12 à 14, il est écrit, « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici toutes vanité et poursuite de vent. » Je vais expliquer un peu ce que veut dire poursuite de vent. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est du vent. Il n'y a pas de bonheur dans l'alcool. Si tu penses que le bonheur se trouve dans la fornication ou l'adultère, c'est faux. C'est du vent car ça ne va durer qu'un temps très limité. Tu es en train de suivre des choses qui ne vont durer que peu de temps et qui vont disparaître. Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée et il a compris que tout ça n'est que vanité. Ça ne va te mener nulle part si tu es en train de poursuivre les choses de ce monde. C'est bien que tu travailles, c'est bien de lutter dans la vie, c'est bien de chercher le bonheur, mais au moins reste dans le chemin de Dieu. La première chose dont tu as besoin, c'est Dieu. Cherche Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Peu importe l'intelligence que tu as, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. Le monde est rempli de choses qui attirent les hommes. Il y a des choses qui t'attirent. C'est peut-être la musique du monde, les honneurs, tu veux être apprécié, tu veux être riche, tu veux beaucoup d'argent, tu veux de beaux habits. Il y a beaucoup de choses que tu cherches, mais tu vas laisser tout ça ici. Il y a une autre vie dont nous devrions nous préoccuper, c'est ce que je dis toujours. Une personne qui a des yeux spirituels comprend que tout ce qu'il poursuit finira un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi les honneurs, qui ont poursuivi la puissance, ils ont trouvé ça, mais ils sont morts. S'ils sont morts sans avoir reçu Jésus dans leur vie, ils ont raté la vie éternelle. La richesse de son monde, ils l'ont eu. Les honneurs, ils les ont eus. Mais ils ont laissé tout ça dans son monde. Toi aussi, je vais te demander de faire le choix d'accepter Jésus dans ta vie. Mets ta vie en ordre pour avoir cette assurance que le jour où tu mourras, tu iras au ciel. Ne rate pas cette occasion car si tu n'acceptes pas Jésus, tu rateras la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas de vie. J'aimerais parler à ceux qui pensent qu'ils ont la vie grâce à ce qu'ils possèdent. Tu as peut-être fait beaucoup d'études, tu as un bon travail, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, beaucoup de gens t'apprécient, tu es honoré
et partout où tu passes, tout marche pour toi. Les autres voudraient être à ta place, ils t'envient même. Et tu trouves que rien ne te manque parce que tu obtiens tout ce que tu veux grâce à l'honneur qui t'est dû, grâce à l'appréciation que tu as des gens. Mais j'aimerais te dire que peu importe tout ce que tu possèdes, si tu n'as pas Jésus-Christ, cela ne te sert à rien. C'est comme une fleur encore fraîche. Tout le monde regarde la fleur, tout le monde apprécie la fleur, mais la fleur n'est fraîche que pour un peu de temps. Un peu de temps, la fleur fane. Et si elle fane, personne ne peut plus encore l'admirer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une fleur fanée et qui la garde dans son salon. Si elle est déjà fanée, on la jette car elle n'a plus de valeur. Cependant, il y a une chose qui ne fane jamais, c'est le salut. Jésus donne le salut. La vie qu'il donne ne fane jamais, elle ne finit jamais, elle ne vieillit jamais. Si tu as le salut, tu as la garantie, tu as des choses qui ont de la valeur. Même si tu traverses des situations difficiles, même si tu vis la pauvreté, au moins tu as le salut, tu as la vie éternelle. Peu importe les problèmes que tu as, tu peux t'agenouiller et appeler Dieu dans le nom de Jésus pour qu'il intervienne et il te secourra. J'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution ou la réponse à tous les problèmes. Les gens qui se réfugient dans l'impudicité, dans la drogue, dans l'alcoolisme, le tabagisme, dans la pornographie, ils le font parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils cherchent. Jésus est le seul qui donne la satisfaction du cœur de l'homme. Même si tu vis dans l'impudicité, tu n'auras jamais la satisfaction que tu recherches. Tu voudras toujours faire ça, mais tu ne l'auras pas. Mais si Jésus vient dans ta vie, tu iras au ciel, là où tu vivras éternellement. C'est pourquoi peu importe qui tu es, ta façon de vivre, sache que Jésus est la vie. Il n'y a nulle part où il y a la vie, il n'y a nulle part où il y a l'avenir. C'est en Jésus seulement. Jésus faisait des miracles partout où il passait. Les gens venaient à lui et il leur donnait des pains et des poissons. Les gens l'aimaient et le suivaient. Mais un jour, il leur a avoué qu'il savait que la plupart le suivaient pour les miracles seulement, d'autres pour le pain. Il a commencé à leur dire que c'est lui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie éternelle. Il parlait en langage spirituel. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il a commencé à parler en langage spirituel, tous ceux qui le suivaient pour le pain ont commencé à ne plus le suivre. Un à un, ils ont commencé à partir. Seuls ses disciples sont restés. Jésus s'est retourné pour voir ses disciples qui étaient encore là. Nous voyons qu'ils ont commencé à partir dans Jean chapitre 6 verset 66. Ce verset dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais au verset 67, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il voulait savoir pourquoi ils étaient restés là. Simon-Pierre lui a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles que Pierre a répondues étaient des paroles puissantes. J'aimerais te dire à toi aussi qui vis dans le péché qu'il n'y a nulle part où tu dois aller à part en Jésus. Il y en a qui sont en train de m'écouter, qui vivent dans le péché. Ils vivent ensemble comme mari et femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, alors qu'ils n'ont jamais fait connaître leur relation à leur famille respectivement, du moins officiellement. Si tu es dans cette situation, sache qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi de régler leur situation en décidant de se marier légalement et officiellement. Ils se sont repentis, ils sont allés voir leur famille et Jésus a été honoré. Peu importe le péché dans lequel tu vis, que ce soit l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la jalousie, peu importe la nature du péché, abandonne ce péché et accepte Jésus dans ta vie. Aussi longtemps que je serai en vie, aussi longtemps que je prêcherai la bonne nouvelle, peu importe le nombre d'années que je vivrai, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je quitte ce corps, je rappellerai toujours à ceux qui voudront m'écouter qu'il y a une autre vie après cette vie ici sur terre. La vie après la mort doit être valorisée plus que la vie ici sur terre. La vie d'ici sur terre, nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans ce monde. Nous avons besoin de vivre, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que tout ce que nous cherchons dans cette vie, nous le laisserons ici même. Il n'y a rien que nous allons emporter quand on quittera ce corps. Nous laisserons tout ici. Cependant, il y a quelque chose de très important, une chose dont nous devons nous soucier, c'est la vie d'après la mort. Je dis souvent que les gens sont plus à l'aise de préparer leur retraite. Ils se préparent à la vie qui
qu'ils auront quand ils n'auront plus de travail, quand ils n'auront plus d'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir de très important, c'est qu'il y a une autre vie, une vie sans fin. C'est de cette vie dont nous devrions nous soucier. C'est lui qui l'a déjà compris. Il sait que cette vie ne se manifeste que dans le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cela n'est possible que quand on se répand. Je veux parler de la repentance. Se repentir, c'est comprendre que la vie qu'on a n'est pas une bonne vie. C'est comprendre que ce qu'on fait n'est pas du tout bon. Tu peux te demander pourquoi ce n'est pas bon alors que ça te plaît. Tu vis peut-être dans les plaisirs mondains, dans le mensonge, l'impudicité, la jalousie. Tu fais n'importe quoi. Tu vis dans la drogue, dans l'alcool. Tu es devenu ivrogne. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais détruit ton corps et cela t'empêchera d'aller au ciel. Tu dois être au courant que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Je le répéterai toujours dans cette émission. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne dois pas t'en servir comme tu veux. Tu ne peux pas décider que tu vas forniquer avec une fille parce que tu la convoites. Tu dois utiliser ton corps selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que tout homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. Tu n'es pas censé coucher avec une autre femme qui n'est pas la tienne. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ont des maris ou qui ont des femmes, mais ils couchent avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes ou d'autres filles qui ne sont pas leurs maris ou leurs femmes. Il y a des femmes mariées qui sont en train de coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Tous ces péchés que tu es en train de commettre, si je suis venu en ce moment te trouvant dans cette situation, tu n'irais pas au ciel. Tu raterais quelque chose de très important. L'adultère ou la fornication que tu commets, la seule chose qu'elle va t'apporter, c'est l'enfer. C'est la géhenne. Tu vas rater le ciel alors que tu n'as eu qu'un plaisir éphémère. Se repentir, c'est dire que tu veux arrêter ces plaisirs éphémères. Jésus va te délivrer. Il est capable de te délivrer de cette soif du tabac, de la cigarette. Il peut enlever en toi cette soif de la drogue, de l'impudicité, de toutes les choses qui te séparent de Dieu. Il va te donner la soif du ciel, la soif de la vie éternelle. Tu vas quitter ces mauvaises voies, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il y a peut-être des liens qui te bloquent en ce moment. C'est pourquoi tu dois te repentir. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 15 verset 10. De même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Pourquoi les anges de Jésus se réjouissent? C'est parce qu'en ce moment même où je suis en train de parler, il y a des anges qui sont en train d'essayer de te convaincre d'accepter Jésus dans ta vie. Ils essaient de te convaincre de te repentir. Il y a aussi d'autres forces négatives, c'est-à-dire les démons qui sont en train de tout faire pour que tu ne te repentes pas. Si tu peux te repentir, si tu prends la décision de te repentir, ce sera une victoire pour les anges. Pourquoi Jésus est content lorsqu'une seule personne se repent? C'est parce que lorsqu'il était sur la croix, il pensait à toi individuellement. C'est Jésus qui a dit qu'un berger peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Toi qui es lié, toi qui vis une vie désordonnée dans le péché, il est important que tu décides de tout t'abandonner. Il est important que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. C'est l'histoire d'un jeune homme très riche. Il a demandé à Jésus quoi faire pour avoir la vie éternelle. J'aimerais vous dire que la vie éternelle, c'est la première chose dont vous avez besoin. Peu importe votre âge, les études que vous avez faites, l'intelligence que vous avez, peu importe les honneurs qui vous sont dus, vous avez besoin de la vie éternelle. Peut-être que vous avez une belle vie dans ce monde, mais ce monde finira un jour. Un jour, vous quitterez cette terre et il y a une autre vie dont vous avez besoin. Ce jeune homme avait beaucoup d'argent. Il avait tout ce dont il voulait. Il avait une vie de prière. Il jeûnait. Lisez ce passage et vous allez le voir. Il ne volait personne. Il observait la loi de Dieu. Mais en lui, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a alors demandé à Jésus qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu en disant, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, au nom de ton père et ta mère. Au verset 20, ce jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit alors au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Pourquoi Jésus lui a dit cela? Parce qu'il a vu que le jeune homme aimait beaucoup l'argent. Rappelez-vous que le jour où Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a pas dit de donner tout son argent aux pauvres, mais c'est Zachée lui-même qui a décidé de tout donner aux pauvres. Il l'a fait de sa propre volonté. Mais lorsque Jésus a croisé ce jeune homme, il
Il a vu que même s'il faisait beaucoup de bonnes choses, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Il était lié à son argent. Jésus lui a dit de donner tout son argent aux pauvres et de le suivre. Au verset 22, il est écrit qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce jeune homme a raté le salut, il a raté la vie éternelle. S'il était mort comme ça sans se repentir, il a raté le ciel. Il n'a pas eu la vie éternelle et au même Je vous salue, chers amateurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana et j'aimerais lire un passage de 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 18. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'aimerais qu'on comprenne le concept de la réconciliation. Cela veut dire que tous ceux qui ont péché sont séparés de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu, mais Christ est venu pour être un chemin de réconciliation entre Dieu et l'homme. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est s'unir à Dieu, c'est reconnecter à Dieu. C'est pour cela que ça demande de se repentir de tous ses péchés afin que Jésus te lave de son sang pour que tu deviennes une nouvelle créature. J'aimerais vous dire qu'après l'émission de vendredi, beaucoup de personnes nous contactent pour se repentir. Ainsi, ils sont à nouveau unis à Christ. Je pourrais vous dire combien de personnes nous ont écrit en nous disant qu'ils vivaient dans la fornication, les couples qui étaient ensemble sans être mariés, sans dot, des relations inconnues de leurs familles respectives, essentiellement dans les pays européens. Ils vivent comme mari et femme, sans engagement de mariage et sans dot. Beaucoup de personnes qui vivent ainsi nous ont écrit après certaines émissions de vendredi, et l'important à signaler ici, c'est que beaucoup d'entre eux sont en train de s'unir légalement par le lien du mariage. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'ils ont compris qu'ils vivaient dans le péché. Mais cette année même, il y en a qui ont choisi d'officialiser leur union par le mariage dans la transparence et dans la vérité. Il y a ceux qui m'ont dit que depuis qu'ils ont compris cela, ils se sont d'abord séparés et maintenant ils sont en train de préparer la cérémonie officielle aidée par leurs familles respectives. J'aimerais inviter chaque personne qui m'écoute en ce moment et qui se trouve dans une situation similaire à faire de même. Parce que beaucoup, sans vouloir citer leur nom, l'ont déjà compris. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela que ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire parce qu'ils étaient perdus. Il y a d'autres membres de Kangoka qui ont compris que l'homosexualité n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a 3 membres de cette émission Kangoka qui m'ont déjà écrit en me disant qu'ils ont compris, qu'ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils ont été délivrés par la parole. Tous les 3 se sont repentis et maintenant ils sont devenus de nouvelles créatures. Un d'eux aujourd'hui est en train de prier pour une épouse qui vient de Dieu. Il me l'a témoigné récemment et je sais qu'il est en train de m'écouter en ce moment. Il m'a témoigné que son ancien partenaire sexuel l'a contacté, mais il a refusé en lui disant que désormais il est une nouvelle créature. Il est maintenant une nouvelle personne, qu'il a accepté Jésus-Christ dans sa vie et qu'il a compris que ce qu'il faisait avant ne mène que dans la perdition. Et il n'y a pas de vie éternelle possible après cela. Il lui a dit qu'il avait choisi de suivre Jésus-Christ et lui a ensuite annoncé la bonne nouvelle. Toi aussi, si tu es dans une situation pareille, je te demande de te repentir. Si la tentation vient, prêche la bonne nouvelle en disant que tu as rencontré Jésus-Christ, dis que tu es sauvé et que tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Je crois fermement que même si je n'ai eu que les témoignages des 3 personnes, je sais qu'il y en a d'autres, et toi aussi, si tu es dans une telle situation, Dieu a de bons projets pour ta vie. Il est temps que ta vie change, car Christ est venu pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. À ceux qui vivent comme mari et femme sans avoir officialisé leur union dans leur famille, il est temps d'arrêter et de vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ en vous repentant et en officialisant votre union par le moyen d'un mariage officiel. Notre Seigneur pardonne et la vie avec Christ est la meilleure pour vous donner un bon avenir. C'est une histoire que raconte Jésus dans la Bible. Cette histoire m'a beaucoup touché et m'a beaucoup fait réfléchir, et je souhaite que ceux qui entendront cette histoire puissent la comprendre à leur tour. Ceux qui ont des Bibles, vous pouvez lire dans Luc chapitre 16 versets 19 à 31. Cette histoire peut ouvrir vos yeux, et beaucoup se sont repentis et ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie après avoir entendu cette histoire. Cette histoire parle de 2 hommes. Un était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre s'appelait Lazare. En essayant de résumer, le riche avait une vie
vie aisée et avait beaucoup de biens matériels. Il ne manquait de rien. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Mais Lazare était tellement pauvre qu'il nourrissait ses miettes venant de la table du riche. On nous dit que lorsque Lazare, le pauvre, mourut, les anges le portèrent dans le sein d'Abraham. Après un certain temps, le riche mourut à son tour. Il fut enterré et je ne sais pas si vous remarquez la différence. Le premier fut porté dans le sein d'Abraham et l'autre fut enterré. Nous lisons cela au verset 22 dans Luc 16. Il est écrit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous lisons les versets qui suivent. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria et en disant, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se répandront. Le verset 31 m'a beaucoup étonné car il dit ceci. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cela m'a beaucoup surpris car même si la bonne nouvelle est annoncée, les gens refusent toujours de se repentir. Même s'il y a des miracles, ils refuseront toujours de se repentir. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui refusent d'être sauvés, même si une personne est morte venait à ressusciter. Je me te dis de ne pas attendre les miracles car le ciel existe. Les paroles que nous vous disons sont véritables. Et pour aller au ciel, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois juste te repentir. Cela ne demande pas beaucoup de choses, mais tu dois changer de vie. Prends la décision dès aujourd'hui de suivre Jésus, de te repentir de tes péchés. Même si tu as commis beaucoup de péchés, il est prêt à tout effacer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie. Les prédications qui parlent de la vie éternelle se font de plus en plus rares à tel point que sur les réseaux sociaux et sur Internet, on ne trouve que des prédications qui parlent de la vie d'ici-bas, des préoccupations de son monde, de la richesse, de la prospérité, de la domination et on oublie qu'il y a une autre vie. C'est pour cela que souvent nous ne pensons pas au ciel. Chaque fois qu'on parle des choses célestes, les gens commencent à s'ennuyer parce qu'ils veulent qu'on leur dise comment réussir ici, comment s'enrichir. J'apprécie beaucoup que certains des amateurs de Kangoka, quand je les croise souvent, ils me rappellent eux-mêmes qu'ils sont en transit. Alléluia. Ils ont déjà compris qu'ils sont en transit. La terre n'est pas notre destination finale. Je le répéterai aussi longtemps que j'aurai l'occasion de parler au peuple de Dieu. Qu'importe ta nationalité, si tu comprends le Kirundi ou le français, les deux langues dans lesquelles cette émission est diffusée, je me te dis que chez toi ce n'est pas ton pays d'origine, peu importe lequel. Chez toi ce n'est pas au Burundi, au Rwanda, au Congo, au Togo, au Bénin, je ne sais pas quel autre pays de ton origine. Si tu es sauvé, chez toi c'est au ciel. Chez toi c'est où tu es en train d'aller. Si tu es allé visiter un autre pays autre que le tien, par exemple l'Inde, tu ne peux pas dire aux Indiens que chez toi c'est désormais en Inde. Non, car chez toi c'est au Burundi. C'est au Burundi d'où tu es venu. De la même façon, ici sur terre, nous sommes que des voyageurs. Je le répète souvent dans cette émission, l'apôtre Paul avait compris quand il écrivait aux Philippiens au chapitre 3 verset 20. Il a dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un autre verset que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est un verset qui a totalement changé ma vie, ma façon de voir les choses. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 3. Il est écrit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La terre dont parle l'apôtre Paul, c'est encore au verset 2 où il dit, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Par ce verset, nous voyons que gémir, c'est manifester de la souffrance, de la fatigue. Nous gémissons à cause des êtres qui nous sont chers, que nous perdons, les deuils, les maladies, l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui font que nous gémissons dans cette tente, dans ce monde. Le verset 3 dit, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Par là, j'aimerais dire que tous tes problèmes prendront fin car il y a une autre vie qui t'attend. C'est pour cela que nous devrions détacher nos yeux de ce monde. Attachons-nous à Dieu. Répentons-nous
acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur pour avoir le droit d'aller au ciel. Pour que s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, tu puisses aller au ciel, dans la demeure que Dieu a préparée pour toi au ciel. Jésus est venu dans son monde avec une mission. Jésus est né dans son monde. C'est vrai qu'il est né, mais comme je le dis souvent, Jésus existait déjà avant qu'il ne naisse. Jésus existait avant qu'Adam et Ève ne soient créés. Il était là avant que le soleil ne soit créé, avant que le ciel et la terre ne soient créés. La parole de Dieu nous montre qu'au commencement, il y avait la parole et la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Jésus est né, il est devenu comme nous. Mais cela ne veut pas dire que sa vie commence à sa naissance car il était là avant toute chose. Jésus n'a pas de commencement. Il est venu dans son monde, il est venu chercher un groupe de personnes bien précis. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 9 verset 12. Il est écrit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu comme un médecin qui veut guérir les malades. Le médecin vient pour secourir ceux qui se portent mal. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est qu'il est venu pour aider ceux qui sont malheureux, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont liés par le péché. Si tu es un pécheur, sache que Jésus est venu pour toi. Le verset 13 dans ce même chapitre 9 dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dans Hébreux chapitre 10 verset 5, il est écrit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Le verset 13 dans Matthieu 9 se termine en disant, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu es lié par le péché, par la jalousie, la haine, l'ivrognerie, si tu as cette conviction qu'il y a des péchés qui te lient, j'aimerais te dire que Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toute personne qui vit dans le péché. Certains d'entre vous, vous vous êtes repentis, vous avez été lavés par le sang de Jésus et vous êtes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes maintenant sur le chemin du ciel. Mais il y en a d'autres qui sont en train de m'écouter, qui sont toujours liés, qui sont encore dans une vie pécheresse. D'autres vivent ensemble comme mari et femme sans être mariés. Les familles ne vous soutiennent pas, vous vivez dans la fornication. D'autres ont déjà eu des enfants. C'est le moment de vous repentir. Il y a d'autres qui trompent leur conjoint, ils quittent leur maison pour aller commettre l'adultère avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que Jésus est venu pour toi. Si tu es lié par la pornographie, la masturbation, par les meurtres, sache que Jésus est venu pour toi. Il y a des gens qui ne font que mentir. Tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Vous ne vivez que par le mensonge. Si tu fais partie de ces gens, sache que ta vie peut être transformée. Tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Et s'il revenait aujourd'hui, ou s'il revenait ce soir, est-ce que tu seras prêt ou prête? Si la trompette sonnait aujourd'hui, serez-vous prêts? Quand la trompette sonnera, seuls ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus monteront au ciel. Ils iront à la rencontre de Jésus. Les paroles que je suis en train de vous partager ne sont pas mes propres paroles. Ce sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Jésus veut que tu entendes ces paroles. Il veut que tu choisisses d'abandonner le péché. Ne dis pas que tu vas d'abord laisser tomber le péché et après tu viendras à Christ. Non, c'est lui qui te donnera la force. Mets-toi à genoux là où tu es, appelle-le, dis-lui que tu es fatigué par le péché, dis-lui que tu veux qu'il te transforme, dis-lui que tu veux la vie éternelle et il va te visiter. Nous tous, que nous soyons croyants ou pas, nous mourrons un jour. Chaque chose qui est dans ce monde a une fin. Si vous ne le saviez pas, même ce monde finira un jour. C'est même évident parce que le monde change du jour au jour. Le ciel aussi a une fin. Tout a une fin. J'aimerais que tu saches que toi aussi tu auras une fin. La sagesse que tu devrais avoir, c'est de commencer à te préparer, à préparer ta fin. Avant de penser à ta fin, il faut d'abord que tu saches ce que Dieu dit sur toi, sur ta vie. Il y a une parole que je veux qu'on lise. Cette parole se trouve dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Lis dans ta Bible. Il est écrit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » J'aime expliquer ces paroles car souvent les gens ne les comprennent pas vraiment. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt. C'est une parole puissante. Il ajoute qu'on doit se convertir pour vivre. Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt? C'est qui celui qui est en train de mourir? C'est celui qui vit dans le péché, qui ne s'est pas encore repenti. Si tu es en train de vivre dans le péché, si tu ne t'es pas encore repenti, Dieu dit que tu es en train de mourir. Et si tu es en train de mourir, il dit qu'il ne désire pas ta mort, mais il veut que tu te repentes. Pourquoi Dieu ne veut pas la mort de celui qui est en train de mourir? C'est parce que si tu meurs dans ton péché, tu vas rater la vie éternelle. La parole
parole de Dieu dit que tu vas aller dans un endroit triste, un endroit où il y a la souffrance, un endroit où il n'y a point de repos. Mais si tu meurs en Christ, tu vas aller au ciel. Dieu dit qu'il ne désire qu'aucune personne meure dans son péché. Si tu meurs, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, car si tu meurs dans le Seigneur, tu auras une belle vie, tu vivras éternellement, tu iras au ciel. La mort du juste est un gain, mais si tu meurs dans ton péché, ça sera malheureux. À ceux qui pensent que s'ils meurent, ils vont connaître le repos, j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas connaître le repos si vous mourrez dans le péché. Tu connaîtras sûrement le repos si tu meurs dans le Seigneur. Si tu penses que tu as des problèmes, si tu penses que rien ne va, et d'ailleurs c'est pour cela que les gens se droguent, d'autres prennent l'alcool pour être ivres afin de ne plus penser à leurs problèmes, j'aimerais vous dire que les problèmes de ce monde sont minimes comparés aux problèmes qu'on pourrait avoir si on meurt dans le péché. Car si tu meurs dans le péché, alors là commencent les vrais problèmes. Tu vas aller dans un endroit que je ne te souhaite pas de connaître. Je vous souhaite le jour où vous mourrez de mourir dans le Seigneur. Mon souhait c'est que nous tous, nous soyons de ceux qui iront au ciel. La parole de Dieu dit que Dieu veut que nous nous repentions et que nous abandonnions le péché. Si tu vis dans le péché, convertis-toi pour que tu vives. Je ne dis pas que si tu te repens, tu n'auras plus de problèmes. Tu auras certainement des problèmes. Mais la différence, c'est que Dieu sera avec toi au milieu de ces problèmes. Abandonne le péché. Si vous viviez dans l'adultère, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la jalousie, il y a des liens qui vous emprisonnent. Il faut vous repentir. Appelez Jésus, il va vous pardonner. Quand j'appelle les gens à la repentance, je n'appelle pas les adultères, les impudiques seulement, les prostituées seulement, mais j'appelle toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Tu ne vis peut-être pas dans des péchés visibles, tu n'es peut-être pas meurtrier, voleur. Tout le monde trouve que tu es une bonne personne, honnête, bien élevée. Tout le monde trouve que tu as de bonnes manières. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Si tu meurs avant d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu n'iras pas au ciel. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand péché devant Dieu. Tous les hommes sont des pécheurs. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à nous repentir. Nous nous soucions souvent des choses qui ont une fin. J'aimerais vous dire que tout ce que nous voyons, la vie que nous menons, ce que nous recherchons dans cette vie, nous laisserons tout ça ici. La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus va revenir pour prendre son église. Le jour où il est monté au ciel, ses disciples étaient en train de le fixer du regard et l'ange leur a dit que de la même façon qu'il est monté, il redescendra encore pour prendre son église. Jésus a dit lui-même qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour et l'heure. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer. Préparons-nous tous les jours. Tous ceux qui vous disent qu'il viendra à telle date, telle année, toutes ces dates sont fausses. Ce sont des mensonges. Jésus a bien dit que personne ne connaît le jour et l'heure. Il reviendra comme un voleur. On ne peut pas connaître le jour où le voleur vient pour voler, mais quoi qu'il en soit, on se prépare en conséquence. Est-ce que tu es prêt? Es-tu préparé pour sa venue? Se préparer pour sa venue veut dire avoir une vie sanctifiée. Nous tous, nous avons besoin de la sanctification et cela est possible grâce à la parole de Dieu et à la prière. Mais la première chose dont nous avons besoin, c'est être purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour que tous les péchés soient pardonnés. Je ne connais pas les péchés dans lesquels tu vis en ce moment, mais j'aimerais te dire que si tu ne te prosternes pas devant Jésus, si tu ne l'appelles pas, si tu ne te répands pas, tes péchés vont rester sur toi. Tous les péchés que tu as commis, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, ils vont rester sur toi et quand Jésus va revenir, il te trouvera avec tes péchés et tu ne feras pas partie de ceux qui iront à sa rencontre dans les airs. Je ne te souhaite pas de mourir, mais s'il arrivait que tu meurs aujourd'hui, si tu meurs dans tes péchés sans t'être repenti, tu n'auras pas de salut. Le salut ne se base pas sur la religion. Aucune religion ne donne le salut. Toutes les religions du monde que tu connais dans ce monde, qu'elles soient chrétiennes ou pas, elles ne donnent aucune garantie d'aller au ciel. Si tu consultes Google pour voir combien de religions existent dans le monde, tu verras beaucoup de religions. Cependant, il y aura toujours des gens parmi elles qui iront dans la gêne. Pourquoi? Parce que le salut, ce n'est pas la religion. Le salut, c'est la repentance. C'est accepter Jésus dans sa vie. Après avoir reçu Jésus dans ta vie, tu commenceras alors à marcher dans la parole de Dieu. Ce qui pousse les gens à aller prier dans tel ou tel endroit, c'est parce qu'ils considèrent que c'est dans ces endroits qu'ils peuvent avoir une bonne parole, une parole qui peut les aider à marcher dans la vérité. Le salut, c'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on parle du salut, on parle de la
repentance. C'est accepter qu'on est pécheur, qu'on ne peut rien sans Jésus et lui demander que son œuvre accomplie à la croix ait un impact sur notre vie. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, si tu es encore lié par la drogue, l'impudicité, la jalousie, le meurtre, je ne connais pas ce que tu traverses, l'ivrognerie peut-être, peu importe ce que tu vis, tu as besoin de te repentir. Je vais ajouter aussi que même si tu n'es pas impudique, même si tu n'es pas prostitué, même si tu n'es pas meurtrier et que tu es une bonne personne, bien élevée, bien éduquée, disciplinée, tu es né dans une bonne famille, tu as reçu une bonne éducation, tu vis bien avec les gens, tu n'as aucun problème, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari, tu ne voles pas, tu ne fais pas mal aux autres, même si tu es comme ça, tu as aussi besoin de Jésus, tu as aussi besoin du salut, tu as besoin de te repentir, tu as besoin d'être lavé par le sang de Jésus, car nous tous, nous sommes nés dans le péché et il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous donner la garantie d'aller au ciel. Toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui ne s'est pas encore agenouillée et qui n'a pas encore appelé Jésus, c'est une occasion qui lui est offerte. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il est écrit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penseriez pas. Chacun sera en train de faire ses travaux quotidiens. Les uns seront au marché, d'autres au travail. Mais son heure venue, personne ne pourra savoir comment il est venu. Prépare-toi. Je reviens toujours sur ces paroles chaque vendredi et je rends grâce pour toutes les personnes qui nous appellent pour se repentir, pour se préparer. Beaucoup sont sur le chemin du ciel parce qu'ils écoutent ces paroles. Nous devons concevoir la vie d'ici sur terre telle que la parole de Dieu nous l'a décrit. Il y a un système du monde, la façon dont le monde fonctionne, ce qui fait que même les enfants de Dieu commencent à adopter ce système de pensée, des pensées mondaines. Je veux qu'on ouvre les yeux. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de chercher, tu as la passion pour ça. Tes pensées te disent que si tu avais ces choses, tu aurais une belle vie, tu serais heureux. Tu penses que c'est ce qui est important pour toi, mais j'aimerais te montrer un exemple dans la Bible qui nous dit le contraire. Il y avait un homme du nom de Salomon. Il était roi d'Israël. La parole de Dieu nous dit qu'il avait la sagesse. Personne dans son monde n'a eu la sagesse qu'avait Salomon. Dieu l'a visité dans un songe et lui a demandé ce qu'il pourrait faire pour lui. Salomon a demandé la sagesse pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Dieu lui a répondu en disant, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est écrit dans 1 Roi chapitre 3 verset 11 à 12. Salomon avait une grande sagesse. Il avait un don de Dieu. Il comprenait beaucoup de choses. Il a essayé de chercher le bonheur, mais il ne l'a pas trouvé. Je suis en train de parler à ceux qui pensent que le bonheur se trouve dans l'impudicité, dans la fornication, à ceux qui pensent que l'argent procure le bonheur. Salomon a eu beaucoup d'argent, mais il n'a jamais trouvé le bonheur. À ceux qui pensent que la fornication ou l'adultère procure le bonheur, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. C'est ce que la Bible nous dit. Pour avoir été avec 1000 femmes, ça veut dire qu'il y avait une certaine insatisfaction dans son cœur. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 12 à 14, il est écrit, moi l'Ecclésiaste, j'ai été roi à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil et voici toute vanité et poursuite de vent. Je vais expliquer un peu ce que veut dire poursuite de vent. Tout ce que tu es en train de chercher, c'est du vent. Il n'y a pas de bonheur dans l'alcool. Si tu penses que le bonheur se trouve dans la fornication ou l'adultère, c'est faux. C'est du vent car ça ne va durer qu'un temps très limité. Tu es en train de suivre des choses qui ne vont durer que peu de temps et qui vont disparaître. Salomon a utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée et il a compris que tout ça n'est que vanité. Ça ne va te mener nulle part si tu es en train de poursuivre les choses de ce monde. C'est bien que tu travailles, c'est bien de lutter dans la vie, c'est bien de chercher le bonheur, mais au moins reste dans le chemin de Dieu. La première chose dont tu as besoin, c'est Dieu. Cherche Dieu. La crainte
de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Peu importe l'intelligence que tu as, si tu ne crains pas Dieu, ça ne sert à rien. Le monde est rempli de choses qui attirent les hommes. Il y a des choses qui t'attirent. C'est peut-être la musique du monde, les honneurs. Tu veux être apprécié, tu veux être riche, tu veux beaucoup d'argent, tu veux de beaux habits. Il y a beaucoup de choses que tu cherches, mais tu vas laisser tout ça ici. Il y a une autre vie dont nous devrions nous préoccuper. C'est ce que je dis toujours. Une personne qui a des yeux spirituels comprend que tout ce qu'il poursuit finira un jour. Il y a beaucoup de gens qui ont poursuivi les honneurs, qui ont poursuivi la puissance. Ils ont trouvé ça, mais ils sont morts. S'ils sont morts sans avoir reçu Jésus dans leur vie, ils ont raté la vie éternelle. La richesse de son monde, ils l'ont eu. Les honneurs, ils les ont eus. Mais ils ont laissé tout ça dans son monde. Toi aussi, je vais te demander de faire le choix d'accepter Jésus dans ta vie. Mets ta vie en ordre pour avoir cette assurance que le jour où tu mourras, tu iras au ciel. Ne rate pas cette occasion, car si tu n'acceptes pas Jésus, tu rateras la vie éternelle. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas de vie. J'aimerais parler à ceux qui pensent qu'ils ont la vie grâce à ce qu'ils possèdent. Tu as peut-être fait beaucoup d'études, tu as un bon travail, une belle maison, une belle femme, de beaux enfants, beaucoup de gens t'apprécient, tu es honoré partout où tu passes, tout marche pour toi. Les autres voudraient être à ta place, ils t'envient même. Et tu trouves que rien ne te manque parce que tu obtiens tout ce que tu veux grâce à l'honneur qui t'est dû, grâce à l'appréciation que tu as des gens. Mais j'aimerais te dire que peu importe tout ce que tu possèdes, si tu n'as pas Jésus-Christ, cela ne te sert à rien. C'est comme une fleur encore fraîche. Tout le monde regarde la fleur, tout le monde apprécie la fleur, mais la fleur n'est fraîche que pour un peu de temps. Un peu de temps, la fleur fane. Et si elle fane, personne ne peut plus encore l'admirer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une fleur fanée et qui la garde dans son salon. Si elle est déjà fanée, on la jette car elle n'a plus de valeur. Cependant, il y a une chose qui ne fane jamais, c'est le salut. Jésus donne le salut. La vie qu'il donne ne fane jamais, elle ne finit jamais, elle ne vieillit jamais. Si tu as le salut, tu as la garantie, tu as des choses qui ont de la valeur. Même si tu traverses des situations difficiles, même si tu vis la pauvreté, au moins tu as le salut, tu as la vie éternelle. Peu importe les problèmes que tu as, tu peux t'agenouiller et appeler Dieu dans le nom de Jésus pour qu'il intervienne et il te secourra. J'aimerais te dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution ou la réponse à tous les problèmes. Les gens qui se réfugient dans l'impudicité, dans la drogue, dans l'alcoolisme, le tabagisme, dans la pornographie, ils le font parce qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils cherchent. Jésus est le seul qui donne la satisfaction du cœur de l'homme. Même si tu vis dans l'impudicité, tu n'auras jamais la satisfaction que tu recherches. Tu voudras toujours faire ça, mais tu ne l'auras pas. Mais si Jésus vient dans ta vie, tu iras au ciel, là où tu vivras éternellement. C'est pourquoi peu importe qui tu es, ta façon de vivre, sache que Jésus est la vie. Il n'y a nulle part où il y a la vie, il n'y a nulle part où il y a l'avenir. C'est en Jésus seulement. Jésus faisait des miracles partout où il passait. Les gens venaient à lui et il leur donnait des pains et des poissons. Les gens l'aimaient et le suivaient. Mais un jour, il leur a avoué qu'il savait que la plupart le suivaient pour les miracles seulement, d'autres pour le pain. Il a commencé à leur dire que c'est lui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang n'aura pas la vie éternelle. Il parlait en langage spirituel. Cette histoire se trouve dans Jean chapitre 6. Lorsqu'il a commencé à parler en langage spirituel, tous ceux qui le suivaient pour le pain ont commencé à ne plus le suivre. Un à un, ils ont commencé à partir. Seuls ses disciples sont restés. Jésus s'est retourné pour voir ses disciples qui étaient encore là. Nous voyons qu'ils ont commencé à partir dans Jean chapitre 6 verset 66. Ce verset dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais au verset 67, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Il voulait savoir pourquoi ils étaient restés là. Simon-Pierre lui a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles que Pierre a répondues étaient des paroles puissantes. J'aimerais te dire à toi aussi qui vis dans le péché qu'il n'y a nulle part où tu dois aller à part en Jésus. Il y en a qui sont en train de m'écouter, qui vivent dans le péché. Ils vivent ensemble comme mari et femme, alors qu'ils ne sont pas mariés, alors qu'ils n'ont jamais fait connaître leur relation à leur famille respectivement, du moins officiellement. Si tu es dans cette situation, sache qu'il y a beaucoup de gens qui ont choisi de régler leur situation en décidant de se marier légalement et officiellement. Ils se sont repentis, ils sont allés voir leur famille
famille et Jésus a été honoré. Peu importe le péché dans lequel tu vis, que ce soit l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la jalousie, peu importe la nature du péché, abandonne ce péché et accepte Jésus dans ta vie. Aussi longtemps que je serai en vie, aussi longtemps que je prêcherai la bonne nouvelle, peu importe le nombre d'années que je vivrai, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je quitte ce corps, je rappellerai toujours à ceux qui voudront m'écouter qu'il y a une autre vie après cette vie ici sur terre. La vie après la mort doit être valorisée plus que la vie ici sur terre. La vie d'ici sur terre, nous en avons tous besoin parce que nous sommes dans ce monde. Nous avons besoin de vivre, mais ce que je veux qu'on sache, c'est que tout ce que nous cherchons dans cette vie, nous le laisserons ici même. Il n'y a rien que nous allons emporter quand on quittera ce corps. Nous laisserons tout ici. Cependant, il y a quelque chose de très important, une chose dont nous devons nous soucier, c'est la vie d'après la mort. Je dis souvent que les gens sont plus à l'aise de préparer leur retraite. Ils se préparent à la vie qu'ils auront quand ils n'auront plus de travail, quand ils n'auront plus d'argent qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir de très important, c'est qu'il y a une autre vie, une vie sans fin. C'est de cette vie dont nous devrions nous soucier. C'est lui qui l'a déjà compris. Il sait que cette vie ne se manifeste que dans le fait de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Cela n'est possible que quand on se répand. Je veux parler de la repentance. Se repentir, c'est comprendre que la vie qu'on a n'est pas une bonne vie, c'est comprendre que ce qu'on fait n'est pas du tout bon. Tu peux te demander pourquoi ce n'est pas bon alors que ça te plaît. Tu vis peut-être dans les plaisirs mondains, dans le mensonge, l'impudicité, la jalousie. Tu fais n'importe quoi. Tu vis dans la drogue, dans l'alcool. Tu es devenu ivrogne. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que tout ce que tu fais détruit ton corps et cela t'empêchera d'aller au ciel. Tu dois être au courant que ton corps, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Je le répéterai toujours dans cette émission. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne dois pas t'en servir comme tu veux. Tu ne peux pas décider que tu vas forniquer avec une fille parce que tu la convoites. Tu dois utiliser ton corps selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que tout homme doit avoir sa femme et que chaque femme doit avoir son mari. Tu n'es pas censé coucher avec une autre femme qui n'est pas la tienne. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui ont des maris ou qui ont des femmes, mais ils couchent avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes ou d'autres filles qui ne sont pas leurs maris ou leurs femmes. Il y a des femmes mariées qui sont en train de coucher avec d'autres hommes qui ne sont pas leurs maris. Tous ces péchés que tu es en train de commettre, si je suis venu en ce moment te trouvant dans cette situation, tu n'irais pas au ciel. Tu raterais quelque chose de très important. L'adultère ou la fornication que tu commets, la seule chose qu'elle va t'apporter, c'est l'enfer. C'est la géhenne. Tu vas rater le ciel alors que tu n'as eu qu'un plaisir éphémère. Se repentir, c'est dire que tu veux arrêter ces plaisirs éphémères. Jésus va te délivrer. Il est capable de te délivrer de cette soif du tabac, de la cigarette. Il peut enlever en toi cette soif de la drogue, de l'impudicité, de toutes les choses qui te séparent de Dieu. Il va te donner la soif du ciel, la soif de la vie éternelle. Tu vas quitter ces mauvaises voies, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il y a peut-être des liens qui te bloquent en ce moment. C'est pourquoi tu dois te repentir. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 15 verset 10. Toi-même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Pourquoi les anges d'aujourd'hui se réjouissent? C'est parce qu'en ce moment même où je suis en train de parler, il y a des anges qui sont en train d'essayer de te convaincre d'accepter Jésus dans ta vie. Ils essaient de te convaincre de te repentir. Il y a aussi d'autres forces négatives, c'est-à-dire les démons qui sont en train de tout faire pour que tu ne te repentes pas. Si tu peux te repentir, si tu prends la décision de te repentir, ce sera une victoire pour les anges. Pourquoi Jésus est content lorsqu'une seule personne se repent? C'est parce que lorsqu'il était sur la croix, il pensait à toi individuellement. C'est Jésus qui a dit qu'un berger peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Toi qui es lié, toi qui vis une vie désordonnée dans le péché, il est important que tu décides de tout t'abandonner. Il est important que tu décides d'accepter Jésus dans ta vie. C'est l'histoire d'un jeune homme très riche. Il a demandé à Jésus quoi faire pour avoir la vie éternelle. J'aimerais vous dire que la vie éternelle, c'est la première chose dont vous avez besoin. Peu importe votre âge, les études que vous avez faites, l'intelligence que vous avez, peu importe les honneurs qui vous sont dus, vous avez besoin de la vie éternelle. Peut-être que vous avez une belle vie dans ce monde, mais ce monde finira un jour. Un jour, vous quitterez cette terre et il y a une autre vie dont vous avez besoin. Ce jeune
jeune homme avait beaucoup d'argent. Il avait tout ce dont il voulait. Il avait une vie de prière. Il jeûnait. Lisez ce passage et vous allez le voir. Il ne volait personne. Il observait la loi de Dieu. Mais en lui, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a alors demandé à Jésus qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu en disant, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Au verset 20, ce jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit alors au verset 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Pourquoi Jésus lui a dit cela? Parce qu'il a vu que le jeune homme aimait beaucoup l'argent. Rappelez-vous que le jour où Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a pas dit de donner tout son argent aux pauvres, mais c'est Zachée lui-même qui a décidé de tout donner aux pauvres. Il l'a fait de sa propre volonté. Mais lorsque Jésus a croisé ce jeune homme, il a vu que même s'il faisait beaucoup de bonnes choses, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas lâcher. Il était lié à son argent. Jésus lui a dit de donner tout son argent aux pauvres et de le suivre. Au verset 22, il est écrit qu'après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il avait beaucoup d'argent. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ce jeune homme a raté le salut, il a raté la vie éternelle. S'il était mort comme ça sans se repentir, il a raté le ciel. Il n'a pas eu la vie éternelle et au même